Vous écoutez le seul podcast qui paye sa tournée. Qu'est-ce que je vous sers à boire? Bienvenue dans l'Assommoir. Oh d'accord, mais pourquoi vous avez appelé votre bar comme ça? Ah oui, non mais moi, vous savez, mon petit péché mignon, c'est le gazpacho au tampon usagé. Mettez-moi un whisky avec de l'eau. J'ai déjà la tête qui tourne, comment vous faites vous autres? Hé, vous tous, est-ce qu'on sert de la flotte dans ce bar? Bienvenue dans ce 18e... Ah, le 10e! Quelle ambiance! Le 10e épisode! T'étais trop tendu dans ce truc. Bienvenue dans ce 18e épisode du podcast de l'Assommoir et en public! Je suis Jean-Sébastien, votre barman, et pour vous accompagner autour du comptoir, il y a des extras. Mais surtout un casting 4 étoiles. C'est grâce à elle que nous atteignons des records de commentaires. Lucie est enfin de retour! Salut! Alors, il y a eu des centaines d'auditeurs qui se demandaient où étais-tu passé? Bah j'étais confinée à Orléans. Il a le record de conversation avec plusieurs brouteurs en même temps. Geoffrey! Salut! Tu as des nouvelles d'Anna? Ah, je l'ai bloqué, figure-toi. Mais non! Mais je peux la débloquer pour une prochaine émission Bah si là vous tout voulez. de suite? On pourra l'appeler un jour en direct. Si tu payes la communication, oui. Il s'est exilé en Belgique, pas pour les impôts mais plutôt pour la bière, et c'est ainsi qu'il est rentré dans le record de mes amis qui me manquent le plus. Bienvenue mon Gilles! Hello, hello. C'est touchant, non? Au début, je suis parti pour la bière, après, je suis peut-être resté aussi pour les impôts. Oh, il est honnête, c'est bien. C'est la plus talentueuse et classe des barmaids, mais ce soir, son travail sera de nous faire un cocktail de bonnes réponses. Charlie! Bonjour. Heureux de t'accueillir pour ta première, comment vas-tu? On a à boire, il fait chaud, on va pas se plaindre. Alors avec nous, il y a en extra Baka. Ouais! Et il y a Flavien. Ouais. Alors n'hésitez pas à prendre le crachoir si le cœur vous en dit. On reste près du crachoir, ouais. Alors commençons sans plus attendre l'Happy Hour. Autour du comptoir, qu'est-ce qui vous est arrivé d'insolite depuis la dernière fois? Honneur au petit nouveau, Charlie. Bah une pandémie déjà. Depuis la Putain, dernière moi fois qu'on aussi! s'est vu. Incroyable! C'est un truc de ouf! Une pandémie, je pense que c'est assez original. Et sinon, je me suis acheté une piscine en forme de lama qui crache de l'eau. Attends, mais comment ça crache de l'eau? T'as la tête qui ressort dans la piscine et tu peux brancher un tuyau d'eau et ça t'asperge pendant que tu te baignes. Et tu l'as mis où cette piscine? Dans mon jardin. Madame a un jardin, excusez-moi. Oui, bah j'habite dans le 9-3, donc faire des choix dans la ça va, ça va. Du coup, il y a un Tu as le droit équilibre, d'avoir ça va. une piscine. Gilles. Mais moi, c'est un appel. Alors, c'était pas un brouteur, c'était un président d'association de chasse qui veut m'acheter une partie de champ en Auvergne. C'était assez insolite pour un Parisien qui est maintenant bruxellois. Mais, Non, mais là, ça tu tient. nous fais J'ai grave pas flipper compris, là. ouais. On se dit, oh putain! Attends, mais pourquoi? Tu as des champs? Et moi, non, mais du coup, mon grand-père, oui. Donc, ça m'a paru insolite, mais en soi, ça se tenait quand même. Et tu l'as vendu? Bah, non, d'ailleurs. D'ailleurs, si vous voulez, il est encore à vendre. Voilà, Combien? vente aux enchères, je pense, dans le podcast. Mais qu'est-ce qu'il y pousse dans ce champ? Mais rien, du coup, je me demande ce que des chasseurs veulent faire du champ. Peut-être qu'ils veulent installer des animaux et les tuer. Alors. C'est un peu leur spécialité. Mais c'est bizarre d'installer toi des animaux C'est pour vrai. les tuer quoi. Ce serait plutôt l'installation d'un chenil, et vu qu'on va vendre la maison qui est à côté, je pense que les futurs acquéreurs préfèrent ne pas avoir de chenil juste à côté. Ouais, ça se comprend, ouais. Ok. Enfin, moi, je comprends pas. mais- Moi non plus. Du coup, on comprend un truc qu'on comprend pas. Ok. Alors, Lucie, justement, explique-nous ce qui t'est arrivé d'insolite. Ah putain, moi, j'ai fait une rencontre insolite. J'étais donc à Orléans. Cette très jolie ville chez ma mère. T'as rencontré la pucelle. Ah non, ça j'aurais aimé. J'étais sur la terrasse, tu vois, et là, une guêpe. Ça c'est insolite. Mais genre 5 secondes, elle m'a fixé comme ça, elle m'a maté pendant 5 secondes dans les yeux. Je me suis dit, putain, elle va pas se barrer. Et vraiment, on a eu une espèce de connexion incroyable. Voilà. Moi, je me suis fait un peu chier en fait. Soyons francs. Regardez Maya l'abeille, en effet, ouais. Je vous jure qu'on s'est regardé genre 3 secondes, vraiment. Ouais, il y a ça, vraiment eu une Elle connexion. était quoi. comme ça, elle me regardait à hauteur d'yeux, tu vois. Et quelle taille elle avait? Est-ce qu'elle avait une taille de guêpe? C'est hyper. Non, ça m'énerve. Voilà, c'est un peu sexiste, Ouais, hein. j'allais Hein, dire c'est ça y est, sexiste, on y hein. est. Parce qu'on a déjà dit à un homme qu'il avait une taille de guêpe. Bah non, il va avoir une taille de criquet ou un truc comme ça. Alors, les invités. Moi, ça m'est arrivé une fois, une bite de guêpe. Et personne ne fait la blague sur le gros dard, voilà, un truc un peu dégueulasse merci. que j'ai pas envie de faire. Sécurité, s'il vous plaît. Il y en a 2 à sortir là. Mais c'est bof C'est un en peu fait. machiste, non? Ouais. Ouais, tu sais quoi, j'ai ni vu son dard, ni vu sa taille, j'ai juste vu une guêpe qui me regardait dans les yeux. Elle nous parlait C'est beau, d'une histoire pas d'amour, on a tourné ça en porno. C'est clair. C'est tout l'Assommoir. Geoffrey, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé d'insolite? Il a bu du cidre. J'ai un truc très mystérieux qui se passe chez moi en ce moment, c'est que
tous les soirs, à partir de 23h, il y a des gens, alors je suis au 5e étage, et il y a des gens au 6e étage qui tapent très très fort le soir, qui poussent des meubles et des trucs comme ça. Il baise. Donc là, je me dis, Ouais, voilà. je pense, hein, c'est Tu le penses lit qui tape en fait. C'est ça, Parce tu que- dis, Le lit il ou baise. n'importe quel meuble. Hein. Sauf que dans l'ascenseur, il y a quelqu'un du 6e étage qui a dit tous les soirs, j'entends des gens au 5e étage qui font du bruit, qui déplacent des meubles. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens du 5e pensent que c'est les gens du 6e et les gens du 6e pensent que c'est les gens du 5e. Donc on se dit, est-ce qu'il y a un étage que personne ne connaît? Comme dans Harry Potter, ouais, un étage la entre voie les 5. deux. Exactement. Ou est-ce qu'en fait il y a quelqu'un qui ment et donc il faut que je mène l'enquête, mais j'ai un peu une vie donc j'ai pas le temps de savoir exactement. Je sais pas s'il y a la lumière à tous les étages dans ton immeuble, mais. Voilà. Du coup, c'est une rencontre insolite que t'as pas encore rencontrée. Exactement, mais Ah je m'y putain, prépare. on a hâte de savoir. Ça, c'est. Bravo. Je tease. Mais est-ce que tu crois aux fantômes? Ça dépend sous quelle forme. En fait, je crois. Je vois Lucie qui s'étouffe à Il y a moitié. plusieurs formes de fantômes. Ah bah, Gasper, il existe, hein. Je crois qu'il y a de l'âme qui reste quelque part. Des énergies, quoi, plutôt. Ouais, des énergies, c'est bien. Pour pas que je passe trop pour un taré. Merci. Moi, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Ah Non, bah, mais t'es ouais. pas obligé, c'est bon. J'étais à la salle de sport, il y avait un Vélib et. Et là, je me suis dit, putain, je te jure que si c'est une histoire de Vélib, je suis contente. Non, c'est pas ça, tu vois, c'est que je me dis, je sais pas pour vous, mais je sens comme un parfum de fin du monde. Ah, ça, c'est moi, j'ai pas eu le temps de prendre ma douche. Autant pour moi. Excuse-nous. Non, mais tu vois, il se passe des trucs de merde qui arrivent, le Bah, Covid, c'est aussi Geoffrey. C'est Il pareil, fait c'est très le très même. chaud, je suis désolé. la canicule, Balkany qui danse à la fête de la musique. Enfin, tu vois, il y a que des trucs Ouais, chelous. non, ça c'était flippant. Enfin, je me dis, ça va pas. On s'attaque même aux icônes. Est-ce que vous avez vu qu'il y a une autre peinture qui a été défigurée Ah en oui, Espagne? j'ai vu ça. Vous avez vu ça? C'est horrible. Ah mon dieu. Je crois que même moi j'aurais fait mieux bourré. Tu vois le genre. Et donc, du coup, là, il y a un mec qui a un tableau de Murillo. Donc, quand même, tu vois, c'est un grand peintre. Il avait. Voilà. C'est ça. Il confie son tableau à un restaurateur de meubles anciens. Bon, déjà, moi, je trouve l'idée un peu stupide, mais. Bah, pour rénover le cadre. Bah ou il un lui a truc fait la comme tête ça, au quoi. carré quoi. Ça, c'est peut-être parce qu'il a pas fait d'histoire de l'art et qu'il sait pas que c'est assez précis et que chacun a son domaine et qu'on marche pas sur les Ah, plates-bandes des c'était autres. pas genre pour le cadre, parce qu'il aurait très bien filé le tableau en se disant il va me rénover le cadre. C'était pour dépoussiérer la toile en fait. Et Ouais, si tu veux, d'accord. ils lui ont changé la gueule de l'Immaculée Conception. Ils ont fait un truc mais horrible. Je vais vous montrer la photo que je posterai sur le compte Instagram de l'émission. Le tableau est magnifique de base. Eh oui. Non, après, moi j'aime bien Moi, je en dirais fait, le qu'il l'a résultat. modernisé, quoi. Ouais, on dirait ton petit cousin qui a quel âge il a. Non, on dirait un Modigliani, moi je trouve à la fin quoi. Non, mais c'est à l'image de ces américaines qui se refont la gueule, tu vois, en fait. C'est assez sociétal en fait. Donc voilà, je trouve ça tordant et à la fois désolant comme notre époque un petit peu. En fait, ce tableau représente bien 2020. Absolument. Si on peut plus innover. Cet épisode est sponsorisé par Murillo, Modigliani et tous les restaurants et tous les restaureurs. Tous les restaurants. Le restaurateur, ouais. Les restaurateurs qui font des horreurs, les restaureurs. C'est la fin de la Piawa. Mais on n'a pas eu de shot. On va passer à la tournée générale. Ouais. C'est bientôt les vacances, et quand j'étais petit, on m'avait offert pour l'été le Guinness Book des records du monde 98. Ah, moi aussi. Ah ouais Ah, j'ai adoré. 98 Tous les ans, je l'avais. Ah bah J'ai le 96, 97, 98. Donc tous les ans là, on va compter jusque 2020. On a compris l'idée, J'ai on a le compris. 2000, j'ai le 2001 et à 2002 je me suis arrêtée, j'ai dit ça y est, j'avais plus de place dans la bibliothèque. Et le 2000 il est brillant, Oui, il est brillant au sens propre, c'est-à-dire que la couverture brille. voilà. Et donc je l'ai Pardon. lu 60 fois de long en large. Je le connaissais par cœur le bouquin. J'aurais pu avoir le record du monde du mec qui connaît le plus grand nombre des records du monde. Bah d'ailleurs ce soir quelqu'un est là pour te décerner ce record. On va faire le tour des records du monde les plus épatants mais surtout les plus stupides. Êtes-vous prêts pour faire un record du monde de bonnes réponses? Allez. Ouais, Allez. bien sûr. C'est parti. Je vais perdre. On va commencer par une peinture puisqu'on est dans l'art ce soir. Pas de blague sur le Fallait lard. qu'on rigole. sur les- Il a vraiment laissé une pause pour qu'il y ait un effet, genre. Ça mais- s'appelle le record du monde du bide. Le plus long silence après une vanne qui ne vient pas. Alors, ce portrait sur toile a été vendu 432 000 $ chez Christie's. Alors en soi, c'est pas dingue pour une œuvre d'art, mais elle a battu le record du tableau vendu le plus cher dans sa catégorie. Quelle est la particularité de cette œuvre d'art? Est-ce que c'est fait avec des excréments? Ah, pas du tout. C'est fait avec de la peinture, c'est une peinture sur toile. Est-ce que c'est juste une toile avec un point rouge au milieu? Est-ce que c'est le drapeau du Japon? Ou alors un anu qui a mal vécu? C'est moi je le vois. Le public est déchaîné ce soir. Vu qu'on parlait de Petit Cousin, c'est un tableau réalisé par un enfant, peut-être? Non, pas du tout. Mais t'as raison, la particularité, c'est cette personne qui l'a réalisé. C'est pas un être humain. C'est pas un être humain. Un spectre. Le spectre du 5e étage. Du 5 3 quarts. Tout se recoupe. Est-ce que c'est un
être vivant qui a fait ça. Pas du tout. On est sur de la robotique. Une intelligence artificielle. Alors bravo Gilles, bravo Flavien, c'est bien un tableau qui a été réalisé par une intelligence artificielle. Est-ce qu'il est beau? Il est vraiment dégueulasse, hein. Je vais vous montrer la photo que je posterai sur le compte Instagram de l'émission. Il a été fait par des Français, Cocorico. C'est un groupe d'artistes qui s'appelle Obvious et ils ont filé à une intelligence artificielle 15 000 portraits peints entre le 14e et le 20e siècle et il a tenté de peindre un portrait d'une personne qui n'existe pas et ils l'ont rebaptisé Edmond de Bellamy. Une personne qui n'existe pas qui peint un tableau qui n'existe pas. Ouais, c'est absolument. vachement intéressant. Je vous montre la photo. Ah ouais, bon écoute, ça pourrait être ma grand-mère. De La loin. base du tableau qui a été rénové par les Espagnols. Oui, absolument, j'y trouve à fond une ressemblance de ouf. C'est dégoûtant. Je pense que ça peut nourrir les réflexions sur l'histoire de l'art parce que du coup ça a été influencé par tout ce qui a été fait et c'est un peu la synthèse quoi de tout ça. Et... Bah, c'est un peu le concept de l'art, de Absolument. revisiter à chaque fois ce qui a été fait avant. Est-ce que quelqu'un connaît une personne en recherche de sujet de thèse? Allez, voyageons maintenant. Je vous emmène en Chine. Il s'appelle Jian Yu et il a réussi à en résoudre 3 en 1 minute 30. Mais de quoi s'agit-il? Des Rubik's Cube. Mais bravo Charlie. Un chinois, franchement, tu veux qu'il résolve quoi d'autre? C'est des maths ou du Rubik's Cube? Ou des scores au ping-pong. Bravo Charlie. Comment, à ton avis, il a réussi à en résoudre 3? Ah bah il a décollé toutes les faces, il les a recollées, moi c'est ce que j'aurais fait, mais... Alors moi c'est ce que j'avais tenté quand j'étais gamin. Attends, je sais, il avait les 2 mains et le pied. Bravo Lucie. Voilà, exactement. J'ai pas vu, mais je pense. Avec les 2 mains et un avec Et le autre pied. chose. Je crois qu'on va faire une team meuf et une team mec. Essaye déjà d'attraper une télécommande avec les pieds et après faire Rubik's Cube. En 2002, Peter Doyle annonce qu'il a découvert quelque chose avec son équipe de paléontologues. Ce quelque chose est le plus vieux du monde. Mais de quoi s'agit-il? Mais moi je sais plus ce que c'est un paléontologue, vous me faites. Ça veut dire que c'est vraiment très très vieux, une météorite ou un os ou Alors, quelque chose comme ça. Un squelette. c'est très très vieux et ça date de 160 millions d'années. C'était mangeable ou pas? C'est dur à dire parce qu'il l'a fait après avoir mangé. Un caca? Ah, c'est pas un caca. Un pipi. Non. Un vomi. Bravo Charlie. Ah, le plus vieux vomi du monde! Oui. Eh, tu viens au Supersonic certains soirs, je t'assure qu'il y en a qui ont l'air très vieux et sont tous frais. Ouais, on voit que tu t'y connais pas mal en vomi quand même. Hein. C'est le vomi d'un ichthyosaure qui date de 160 millions d'années. Alors l'ichthyosaure, ça ressemble un peu à un dauphin de maintenant, tu vois. D'accord. Sauf qu'à l'époque, il était plus grand et plus gros, alors Ils se j'imagine. violaient aussi ou pas entre eux? Pourquoi tu dis ça? Les dauphins, Ah oui, c'est vrai que les dauphins se violent. Pas que entre eux. c'est hein. joyeux ce soir. Flipper, hein, ça va? Flipper, arrête de me violer. Petite publicité pour une chaîne de télé qui est chère à mon cœur, E-Entertainment. Abonnez-vous, c'est la chaîne de Kardashian, qui en 2011 a organisé la plus grande rencontre entre 121 personnes. Mais qui étaient-elles? Elles étaient liées par quelque chose ou pas? Ah, par une passion, oui. Bah les Kardashians. Non, pas du tout. Je dirais pas la musique parce que... Eh ben si, c'est la musique, Charlie. Putain. Ça a été accrédité record du monde ça? Il y a un Absolument. huissier qui est venu et... Oui, oui, tout à fait. De gens qui jouaient d'un instrument hyper chelou. Non, pas du tout. Est-ce qu'ils imitaient un instrument tous? Alors, ils imitaient pas un instrument, ils imitaient quelqu'un. C'était des sosies? Oui? 121 sosies de Kim Kardashian. Non, pas de Kim Kardashian. D'une chanteuse, Beyoncé. Une chanteuse que j'adore. Lady Ah Gaga. bah Lady Gaga. Ah ouais. Ils ont organisé la rencontre de 121 sosies de Lady Gaga. En parlant de sosie, tu sais que Charlie Chaplin a perdu un concours de sosie de son propre... de son propre sosie, quoi. Absolument, Charlie. Chaplin. Et d'ailleurs, la moustache ne te va pas bien du Non, tout. Hein. je sais, confinement oblige, écoute. Alors, Caroline et Ralph Cummings forment un couple qui détiennent un record du monde et c'est une coïncidence extraordinaire. Quel est-il? C'est une particularité physique? Pas du tout, ça n'a rien à voir avec eux, ça a à voir avec leur progéniture. Ils ont les mêmes enfants. Par hasard. Oh la vache chérie, putain, regarde, j'ai le même. Ah, c'est fou ça. Ils ont réussi à procréer sans pénétration. Non. On revient sur la Vierge encore une fois. Eh, il y a plein de façons d'en faire ensemble. Ils sont tous les deux stériles? Les enfants ont tous un truc en commun. Bah ils sont frères et sœurs. Wow, incroyable. Ils ont le même âge. Mais non, c'est les enfants de la même famille. Oh bah ça existe déjà aussi. Ah merde. Pas le même âge, mais ils ont une particularité, disons, à leur naissance. Une tache de naissance. Ils sont moches. Ce n'est pas physique. La manière dont ils sont nés retournés là. Ah. Alors non, mais en effet, Ils sont nés par la bouche. Waouh. C'est l'endroit par lequel ils sortent? c'est pas l'endroit. Ils sont tous nés par deux. Non, ils sont 5. Ça marche pas. Oui, oui, je suis très bonne en maths. Mais particulièrement quand je suis bourré. Donnez-moi à boire. Ils sont nés dans le même hôpital. Non, 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 non. Ah, ils sont nés le même jour. Bravo Geoffrey. Bah donc ça s'appelle des quintuplés, ça Mais existe non, mais déjà. le même jour, le même mais jour, pas mais la pas la même même année. année. Ah ouais. Voilà. Ah
si Genre c'est pas tous les mal. 12 février, tu fais un gosse quoi. Ah, la Absolument. vache. Donc Catherine a vu le jour en 52, Carole en 53, Charles en 56, Claudia en 61 et Cécilia en 66. Ah, ils ont pas perdu de temps. Hein. Et toujours le même jour, ça. Toujours le même jour. Dans le même genre, moi j'ai une pote, son fils il est né le même jour qu'elle et sa fille elle est née le même jour que son père. C'est ouf ça hein. Ah ouais, c'est ouf. Non mais par contre quand t'as 5 gosses et qu'ils ont le même jour d'anniversaire, c'est un quartier à éviter ce jour-là en fait. Il ne faut pas mettre les pieds là-bas. Non mais attends, elle a peut-être fait aussi un peu en sorte, non? Genre. Alors elle explique que non et du coup elle a beaucoup d'humour avec ça. Elle dit que elle a été très attristée, notamment ses enfants, à chaque fois de jamais pouvoir assister à l'anniversaire de ses propres enfants puisqu'elle était à la maternité Ah ouais. en train d'accoucher. Ah ouais, c'est pas beau ça. Bah sauf pour le dernier. Voilà, Elle a toujours été exactement. là. Ce Mais à pour chaque le fois ils dernier. s'attendent à avoir comme cadeau un frère ou une sœur quoi. Bah, c'est un peu ça, ouais, bizarre. Ah putain, c'est mon anniversaire, il y en a encore un nouveau qui arrive, fait chier. Elle dit quand c'était le jour d'un anniversaire à la maison, on disait joyeux anniversaire comme si c'était bonjour. Parce que tout le monde répondait merci toi aussi, merci toi Bah aussi, ouais. merci toi aussi, merci toi aussi. Je me suis imaginé la chanson d'anniversaire. Joyeux anniversaire, Catherine, Carole, Charles, Claudia, Cécilia. La chanson dure 20 minutes. Ils ont 42 ans quand ça a terminé. C'est Ils ont que des prénoms qui commencent par C. Ah bah oui en plus. Ah bah tu vois, le manque d'alcool, ça rend les gens perspicaces. Exactement. Alors, en 2017, Ludmila Darina a réalisé un record du monde en enveloppant 374 personnes. Mais dans quoi? d'amour. Oh que c'est beau. J'allais dire du PQ donc c'était J'allais dire du cellophane, tu vois. Dans des excréments. Dans de la boue ségée, dans de la paille, dans du papier, dans du... Je peux continuer longtemps comme ça. Dis donc Charlie, quand t'emballes toi, putain. Est-ce que c'est gore? Alors non, c'est pas gore du tout, Ah non, bon. c'est très mignon. Bon bah j'arrête de parler Enveloppé, comment on entend ça? Un rouleau de printemps ou Non, vraiment enveloppé, c'est-à-dire qui entoure complètement quoi. comme quand on te fait un câlin? Mais le groupe Oui. de personnes. Le groupe de 374 personnes, ça a été réalisé dans un gymnase. Et il y a une seule enveloppe pour tous ou chacun a une enveloppe? T'es un vrai toi. Ah non, et moi je me pose la même question. Bah je non, me mais demande en fait, tu peux faire une enveloppe. c'est toutes les personnes dans la même enveloppe. Arrêtez de dire enveloppe, je pense à la poste là. C'est ça qui a créé le Covid. Tu mets tu mets 300 personnes dans un Putain, truc, c'est sûr que t'as le Covid hein. C'était en 2017 donc non. La lumière. Ah c'est beau, mais c'est presque ça. Putain, t'es chiantement poétique quand même. Hein. C'est ça, on va commencer. Mais je cherche un peu autre chose que. Non mais c'est bien, moi on a deux meufs, deux extrêmes, c'est très bien. Il y en a une qui parle de caca, l'autre d'amour, c'est super. Eh, écoute, j'ai vu personne pendant 3 mois. Merde. Moi j'ai besoin d'amour. Ta gueule. Est-ce que c'est un truc physique qu'on peut, enfin on peut le toucher ce truc, c'est comme du papier, c'est Si comme tu le touches, ça explose. Ah, dans une bulle de savon. Bravo Gilles. Ah ouais. Première réponse Wow. très poétique. Bah ça dépend, c'était peut-être du détergent pour les chiottes qui a fait la bulle. Hein. Alors c'est très drôle parce que vous pourrez aller voir la vidéo sur YouTube. Ils ont fait plusieurs essais avant que ça fonctionne. Et donc le sol du gymnase était complètement rempli de savon et en fait les 374 Ils Ils se personnes sont glissaient. pété la Ah ouais, gueule. tu m'étonnes. Je me demande si ça a été le record de De Coccyx. tomber. Ouais. Alors voyageons dans le temps. Allons en 1896. J'adore Oh, cette ouais. année. Ouais c'est vrai. C'est ma préférée. Tu te rappelles? Pas du tout. C'est un an après l'invention du cinéma. Est-ce que t'avais le Guinness Book de cette année-là? C'est pas l'almanach qu'ils avaient appelé Marty McFly, il doit vous répondre. Alors en 1896, Bridget Driscoll nous a malheureusement quittés. Oh, Je oh l'aimais non, attends, trop. là, attends, je suis triste, attends, C'est émotion. Mais elle a été rendue célèbre parce que c'est la première victime au monde. Mais de quoi? Jack Un serial Éventreur. killer Non. Des pas du tout. pesticides. Non plus. Écrasé par un tram. Écrasé par quelque chose. par une voiture. Bravo Charlie et Gilles. C'est la première victime au monde à s'être faite écraser à Londres par une voiture qui roulait seulement à 6 km/h. Ouais, mais pour mourir à 6 km/h, ça me paraît peu en fait. Mais elle est pas morte. Mais si elle est Bah morte. si, c'est elle la est morte. première mort Bah oui. justement. Ah, pardon. Enlevez-lui son verre tout de suite. Touche pas mon. Juste pour un petit truc, c'est que les voitures à cette époque-là, elles devaient peser 2 tonnes et elles n'avaient pas l'aérodynamisme qu'elles ont aujourd'hui. Ah putain, c'est ça. C'est vrai que les voitures maintenant Merci, sont Flavien. étudiées pour shooter des gens. Oui. Elles sont... Non mais c'est vrai. Les pare-chocs sont étudiés pour qu'en fait quand elles te tapent, que tu roules en soi sur le capot. Alors qu'à l'époque c'était des grosses carlingues avec un truc tout plat devant. Donc ouais, ça Et peut avec faire les plus robes de et dégâts. tout, en fait, comme Ah quoi, bah encore une ouais. fois, tu vois. Je pense que si Puis c'était après un homme- elle est peut-être juste mal tombée quoi. À mon avis, surtout ça veut dire qu'elle est pas morte sur le coup quoi. Elle est passée en dessous. Tout ça pour dire qu'elle est Ah, morte, putain, c'est la ouais. première qui est morte écrasée par une voiture. Bah tout C'est ça ça. pour dire que je suis sûr qu'on se souvient même pas de son prénom. Bridget Driscoll, En quelle Ok. année 1896. Et alors, cette même année, elle a été la plus courte de l'histoire.
Qui quoi? En moyenne, elle dure une dizaine d'années, on va dire. Cette chose-là dure De quoi 10 ans on et là, ça a parle duré qu'un an. Parce Non, qu'une non, non, année attends. qui dure 10 ans, j'ai pas compris. On comprend rien à ton histoire là. Vas-y. Écoutez-moi. Bah, c'était l'histoire la plus compliquée. Qui correspond à 10 années. En moyenne, elle dure une dizaine d'années, mais en 1896, elle n'aura duré que 38 minutes. Et ça a été le record de la plus courte quoi? Branlette. Oh là, 10 ans. 38 minutes, la plus 10 courte. ans. 6 ans moyenne. Oh, j'ai un peu de talent. Bon, bah voilà. Est-ce que c'est un rapport avec les planètes? Pas du tout. La plus courte cuite. La tienne dure 10 ans. 10 ans. J'aimerais bien. Elle a duré 38 minutes cette fois-là, en 1896, et c'est pour ça que c'est le record du monde. Est-ce que c'est un rapport avec les relations humaines? Ah oui, absolument. Mais relations humaines, élargis ton point de vue. Oula. Parle de ton point de vue, hein. Le mariage le plus court. Un mouvement politique, un mandat. Alors, un- c'est dans la politique exactement, mais c'est pas un mandat. un putsch. Presque. En fait, c'est ça qui a déclenché ce quelque chose. Je crois qu'on a la réponse dans le public, Baka. Une guerre. Bravo, Baka. C'est la guerre la plus courte du monde. 38 Guerre minutes? de 38 minutes. 38 minutes. Mais comment on peut appeler ça une guerre? minutes. T'as jamais entendu parler de la guerre de 38 minutes? Ah, mais c'est la guerre de 38-14. 38 minutes, 14 secondes. La guerre de 38. On y était en after, c'était génial. Non, mais surtout 38 minutes avec des voitures qui roulent à 6 km/h. Ouais, non, mais développe. 38 minutes de quoi? Parce qu'une De guerre guerre 38 entre minutes. la Grande-Bretagne et le Zanzibar. Le sultan du Zanzibar est mort cette année-là, et du coup un autre s'est installé, et ça n'a pas plu du tout à la Grande-Bretagne, qui donc a menacé de lancer une guerre. Donc la Grande-Bretagne a commencé la guerre avec le Zanzibar à 9h02, et elle s'est terminée à 9h40, mais avec 500 morts quand même. Heureusement qu'elle était courte parce qu'elle était très meurtrière. D'accord. Est-ce qu'on peut remettre un deuxième record du monde à l'Angleterre, du coup, pour la guerre la plus meurtrière? Revenons en 2012. Ah ouais. Rappelez-vous. On sent mieux là, on sent mieux Là, là. on est plus dans notre connectés, élément, là. ouais. 2012, c'était pas fin du monde, non? Il y C'était avait pas fin un du film monde. là-dessus? Ouais, ouais, La ouais. plus courte fin du monde. Ouais, c'est pas faux. Bon bah on a trouvé, vas-y l'autre. Alors en 2012, à Fort Myers, en Floride, j'ai visité cette ville, salut Blandine. Primeur. Elle a fait 36 mètres en skateboard. Alors c'est pas ouf en soi, mais qui était-elle? Est-ce que c'est petit ou c'est gros? Un écureuil, C'est pas un écureuil. un petit crocodile. Non. Un serpent. Un Un oiseau. pangolin. Est-ce que c'est un rapport avec des oiseaux? Tout est là. Non, c'est pas ça. Une coccinelle. Un Non. varan. Ah, pas un varan. Eh le varan, vous avez déjà regardé un varan? Le varan est marrant. Tout ça pour faire un jeu de mots de merde. Merci. Voilà. Non. C'est un animal qui est trop mignon et on en fait du lait avec. Une vache. Non. On en, On en Chèvre. fait du lait avec? C'est une chèvre. on en Bravo. tire du lait ou... Oui. On fait pas du lait avec une chèvre. Hein. Ah bon? La Je sais chèvre pas fait quel du genre lait, de- il Ouais. vole son lait, mais on mouline pas la chèvre pour faire du Voilà. lait. Et cette chèvre s'appelle Happy. Elle est trop mignonne et je posterai la vidéo sur le compte Instagram de l'émission parce qu'elle est trop chou et elle fait du skateboard quoi. Tu vois? Elle a une petite patte. Ah ouais, et tout. c'est elle vraiment. C'est Ah, mais elle était en autonomie. Ah, en autonomie totale quoi. Mais du coup, les records du monde, c'est interespèce ou c'est vraiment chaque espèce a son record? En fait, je crois que ça n'importe que- quoi, tant que tu peux lancer un truc et que ça existe pas, tu peux faire un record du monde. Ouais, je suis d'accord. Après, on a renommé Ah. les voitures les Chevrolet, c'est ça? Bravo. Merci Baka. Alors, moi ce qui m'a marqué c'est que souvent on compare les longueurs, les largeurs avec des terrains de tennis, avec des terrains de football. Putain, j'ai cru qu'on allait parler de beats, mais du coup, j'ai vite changé d'avis. Et du coup je suis hyper étonné parce que moi je ne sais pas à quoi ressemble un... Une bite. Si, ça a pris. Bah, la bite fait un mauvais étalon s'il y en a de toutes les tailles, quoi. Et pourtant, quel étalon. Je vais vous... Merci. Je vais vous parler d'un animal qui est plus large qu'un court de tennis. Et on le surnomme El Diablo de los Mares. Donc c'est un truc qui vit dans la mer. Absolument. Le diable de la mer. Oh, Exactement, Oh bravo. mais tu es bilingue. Non mais attends, de large. De large, Attends, de large. plus large qu'un De terrain de large. tennis. Elle atteint 10 mètres de large. De large. Une raie. Bravo Ah ouais. Charlie. Mais il y a que ça qui est plat et large en fait. Ouais, c'est vrai que sinon, Bah ça t'avais fait- déjà la bite, maintenant t'as la raie, donc c'est quoi? Et ouais, je fais un petit complet hein. C'est la plus grande raie du monde, elle peut atteindre près de 10 mètres. J'aimerais pas être son esthéticienne. J'aimerais pas, oh joli. Alors c'est parti, elle s'appelle Akshat Saxena, elle est née... Actrice porno. Pas du tout. C'est une petite enfant et elle est née avec une polydactylie et c'est cette maladie qui en fait la jeune fille qui en possède le plus. De doigts. Bravo, Geoffrey. J'ai étudié le Enfin, latin. le mec il a étudié le sujet. Non, c'est pas vrai, mais bon.
Polydactylie. Bien Absolument, Voilà. deux doigts, mais alors vas-y, pousse encore. Eh bien, quoi? Tu veux que je pousse quoi? Pousse, non. Pousse ta réflexion. Tu veux quoi? Tu veux savoir combien elle a de doigts? 10 par main. 7 à Sept. chaque main. Ah, ça va. Autre chose, d'autres extrémités. Bah, les pieds. Voilà. Et elle avait 4 clitoris. À la classe. 4 orgasmes en même temps. L'intensité Ah, de la l'orgasme. Donc elle avait 7 doigts à chaque main, 10 orteils à chaque pied, soit 14 plus 20, 34 extrémités. Et du coup, Incroyable. t'imagines combien de Rubik's Cube elle pouvait régler en même temps. Alors là, je vous demande de vous concentrer parce que la question est difficile, mais la récompense est grande. Ah. Parce que vous allez connaître l'histoire incroyable de Betty Lou Olivier. Ah bah on a hâte. Avec un nom comme ça. Je reconnais pas de nom d'alcool là-dedans, ça m'intéresse pas. De Betty Lou Olivier, Jack Daniels, ça te va? Ah, c'est de la merde. Alors, elle a une vie assez banale, excepté qu'elle est rentrée dans le Guinness pour avoir échappé 2 fois à la mort dans la même journée. Que s'est-il passé d'incroyable le 28 juillet 1945? Il y a un indice dans la date. Bah, Il y a la une bombe, guerre, il y a une ouais, bombe la qui lui fin est de la tombée guerre. sur le visage. Alors, c'est pas une bombe qui lui est tombée sur la gueule. Est-ce que cette fille, vu son nom, est-ce qu'elle n'était pas chanteuse? Non, pas du tout. Elle Eh ben, était- elle aurait peut-être échappé à la mort. Alors, elle était quand ça lui est arrivé dans l'Empire State Building. Est-ce que c'est un événement qu'on connaît ou c'est juste un événement qui a eu lieu On connaît pas cet événement, mais pourtant il est extraordinaire et on n'entend jamais parler de cet événement. C'est un rapport avec 2001. Avec 2001, un truc de terroriste. Et c'est pas un acte terroriste. C'est un accident, un avion. Un avion dans qui une rentre. tour, Il y a un avion qui rentre dans la tour. En effet, Lucie, en fait, il y a un avion qui retourne d'Europe. La Seconde Guerre mondiale vient de se terminer. L'avion se scratch Il y avait trop de brouillard et un avion s'est écrasé sur l'Empire State Building. absolument au 79e étage. Ça provoque un incendie. Là, elle se rend au 75e étage et ils la mettent quelque part. Ils la mettent où? dans l'ascenseur. Ils la Ah mettent ouais. dans l'ascenseur Ah ouais, on n'y était plus. pour qu'elle puisse descendre. Et là, l'ascenseur lâche. Absolument, à Ah cause de la l'incendie, l'ascenseur fait une chute vertigineuse de 75 étages. Et elle a survécu. Grâce à une coïncidence incroyable, un des deuxièmes câbles qui retenait la cabine s'est délesté moins vite que le premier et a amorti sa chute. Donc elle a survécu à un crash d'avion plus une chute d'ascenseur. Est-ce que c'est elle qui a créé la tour infernale de Disney? Du coup, non, parce que la question peut se poser. Hein. Franchement, moi, à chaque fois que je fais celle-là, je flippe. Je peux même C'est pas ses ouvrir les yeux. petits-enfants donc, qui ont créé ça. Ah, c'est peut-être ça, ouais. C'est ouf. Bah, Betty Lou, bravo si tu nous entends. Maman David est morte, mais. Elle est au 5e étage. C'est ça. Elle prend l'ascenseur. Alors, Ashrita Furman a fait un semi-marathon en 2h30. Avec quoi a-t-il couru? Avec ses genoux. Bonne réponse. Non. Ah putain, c'était ouf, j'étais là, waouh. Non. Non. Il a couru avec quelque chose sur lui, mais quoi donc? C'est un vêtement? Alors c'est pas un vêtement, Un enfant il le portait sur son corps Un handicapé. et plus précisément sur sa tête. Quelqu'un ou quelque chose? C'est quelque chose. Une corbeille de fruits. Alors c'est un aliment. Est-ce que c'était aérodynamique? Un aliment aérodynamique. Ah, Gilles le scientifique, j'adore. Cet aliment-là vient d'un animal. Du lait. Bravo Ouais. Geoffrey! Incroyable! Parce que je sais maintenant qu'on fabrique du lait avec de la chèvre. Grâce à ce podcast. Très culturel, Voilà. merci. C'était du lait ou de la pisse? Donc en attends, fait. le mec a fait un semi-marathon avec du lait sur la tête. Avec une bouteille de lait sur sa tête, sans en reverser une goutte. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il est indien et donc le lait, je D'accord. sais pas, je... Attention à ce que tu vas dire sur les Indiens. J'ai rien contre les indiens, j'ai un ami indien. Et j'ai un ami qui habite à la chapelle. Hein. Non, mais après, le lait, attends, n'importe quel mammifère peut produire du lait. Même elle peut produire du lait. Pourquoi moi, toi? À mon avis, c'est plus ceux qui peuvent produire du lait que moi. Mais eux aussi, si on leur donne les bonnes hormones, ils peuvent C'est produire du vrai. lait. Allez, Vous faites-vous un pouvez petit shoot allaiter d'œstrogène. des- Voilà. Hein? Alors, je vais vous parler d'un objet qui a été créé en 1815. D'abord en soie, puis en nylon, et maintenant on le fabrique à nouveau en soie parce que c'est plus écologique. Il détient 2 records cet objet. Quel est-il? D'avoir été créé en soie, puis en nylon, puis en soie. Déjà, c'est un record en soi. Je la connais pas, mais je l'aime beaucoup. Mais du coup, soit d'araignée ou soit de cocon? Oh là Chenille. j'ai pas poussé. Attention. Soit de cocon ou de gros con? Non mais déjà, qu'est-ce qu'on utilise? C'est un objet de tous les jours? C'est un objet de tous les jours. Où il y a de la soie dedans? Voilà, maintenant, Tout le monde a? pas tout le monde a, et en fait, c'est rare que les gens ont ça. Moi, j'en ai un. Des tampons. Tu les as trouvés? Tu files de pêche. Non, Est-ce que ça a un rapport avec les raquettes de tennis? non. C'est un rapport avec plutôt les vêtements ou plutôt la santé des gens? Plutôt la santé, du fil. Dentaire. Bravo Lucie! Ouais,
team meuf. Attends, c'est en soie le fil dentaire? À la base, en 1815, ça a été créé en soie. Et donc, c'est une invention américaine d'un juif. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais pas. Il était noir et juif et gay. On va l'enlever, ça clairement. Oui, ça sera coupé totalement. Mais bon, bref. Mais essayez de trouver quels sont les 2 records que détiennent le fil dentaire. De finesse. Oh, de finesse. De funeste. Toi, t'en manques pas, toi. Non, pardon. C'était ironique. Oui, j'ai bien compris. C'est pour ça que j'ai dit pardon. C'était ironique. Le plus long fil dentaire. Bravo, Lucie. Le plus long fil dentaire. Est-ce que vous pouvez me dire la taille du plus long fil dentaire? Je sais pas, un mètre. Ah bah non, le Ouah, plus long. 15 mètres. Bah non, 1 voyez. kilomètre. Le juste prix. 5, Un peu 4, plus. 3, 2, 1, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Dites-moi stop en fait. Bah, c'était avant. 2,7. 3. Alors, voilà, bravo, Geoffrey. Waouh. Comme quoi, boire du cidre, ça fait du bien. 3 km, le fil dentaire, 3 km 230 exactement. C'est le plus long fil dentaire jamais créé en une seule pièce. Et alors attends, qu'est-ce qu'ont fait les gens selon vous? Ils sont tous servis du même. Oui. Ah, elle est dégueulasse. Donc ça fait une brochette de gens branchés par leurs dents sur un fil dentaire. Absolument, 1500, Dégueulasse. C'est Moi, j'aurais dégueulasse. tiré On dessus. est d'accord. 1527 personnes ont utilisé le fil dentaire qui mesurait 3 km 230 de long. Ouais, mais ça c'était avant. C'était avant la pandémie. Ah bah oui. Je te confirme. C'était ouais. les jours heureux, quoi. Ah, c'est ça. Non mais t'imagines, surtout si t'es en bout de chaîne, tu vois, si c'est Ah, en c'est pente. dégueulasse. Non mais Oh ça putain, va, ils je sont... reconnais, c'est Robert là, il est passé avant moi. Ah, le bœuf bourguignon là, Et là il y a du Ricard, c'est en marseillais. Tu bouffes gratos quoi en fait à la fin. Ouais, c'est ça. À la fin du fil dentaire. Dégueulasse. Ils avaient chacun un petit bout. Ils partageaient pas tous le même bout. Oui mais enfin c'est le même fil quoi. Salade tomate oignon, chef. Parlons un petit peu culture maintenant. Ah, enfin, je vais pouvoir briller. Oh putain, la pression, parce que si tu trouves pas, t'es comme un con C'est maintenant. ça. Tu couperas ça. Tu ne couvriras absolument pas ça. Une question cinéma. Il s'appelle Robbie et il détient 4 records dans le monde du cinéma. Qui est Robbie et quel record du monde détient-il? On est en quelle année déjà? 1956, c'est la première apparition Ah ouais. de Robbie au cinéma. C'est un cascadeur. Ce n'est pas un C'est cascadeur. un animal. En effet, ce n'est pas un être humain. Une poupée? Presque une poupée. Un poupon? T'es si mignon Jojo quand t'as dit ça. Une marionnette? Presque ça. En 1956. Un extraterrestre? Pas un extraterrestre. Robbie. Robbie. Ah, Né, Robbie, Né. C'est le pote qu'on croise dans toutes les stations-service pour se laver les mains. C'est lui, Robbie Né. Je t'avais prévenu ou pas? Un robot. Bravo J. Ah putain. C'est oui. Robbie le robot. Putain, on est tellement cons. Et non, mais là, Robbie, une marionnette? Oh putain, comment on va l'appeler? Ah bah, t'as qu'à l'appeler Robbie, hein, Je Robbie crois le que c'est robot. encore plus con que Robin et Batman quoi. Alors en effet, c'est Robbie le robot qui a 4 records du monde du cinéma quoi. C'est incroyable. Ouais, incroyable. Pendant 20 ans, ce robot-là a tenu le même rôle. Le rôle beau. Voilà. Donc, Robbie le robot détient 4 records du monde. Le premier record, c'est le coût de l'accessoire le plus cher au cinéma. Il a coûté 1 200 000 $ de fabrication ce robot. Ah ouais, c'est un truc. Bah, de tu ouf. m'étonnes qu'il ait gardé 20 Le ans, prix quoi. du C'est film. normal. Et en fait, il voulait amortir les coûts, quoi. C'est pour ça qu'en fait, pendant 20 ans, il a été exploité dans le même rôle. Donc ça, deuxième record. Il avait beaucoup de fonctionnalités. Alors en effet, parce que pendant le tournage, les équipiers et la régie l'avaient utilisé pour servir de distributeur à donuts et de whisky. Ah ouais. J'espère qu'il servait au moins du Lagavulin quoi. Parce que à ce prix-là, si je sers du gibier, franchement, ça pue du cul quoi. Mais là j'ai un petit doute, c'est un robot qui était à l'écran ou c'était une machine qui servait à Ah faire ouais, les bonne films? question, bonne question. Merci pour la transition, il était à l'écran et justement, c'est le premier à être un accessoire de cinéma qui a eu son nom au générique et sur l'affiche, il était en gros, il était présenté sur l'affiche et c'était, je vous cite, Introducing Robbie the Robot. Et il D'accord, mais parlait c'est ou pas? quoi? Il avait une bouche qui bougeait un peu comme K2000, tu sais. En fait, c'est les débuts de l'animatronique quoi. Son dernier record, ça a été l'accessoire le plus cher du cinéma vendu aux enchères. Il a été racheté 5 millions de $. Ah ouais. Et si on veut le voir, faut aller où? Sur le compte Instagram de l'Assommoir. Ah, malin, malin. Bien sûr. Pour les 2 dernières questions, mes piliers, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Tout à fait. Prêt à rouler sous la table. Oh oui, ça oui. Alors, pourquoi est-ce que les astrophobes ne s'approcheront jamais de Roy Sullivan?
Je sais pas qui c'est Roy Sullivan. Astrophobe. Qui est Roy Sullivan? Attends, mais déjà, Ouais. qu'est-ce Qu'est-ce qu'un que ça veut dire astrophobe? Ouais, voilà. C'est quelqu'un qui a peur de l'astronomie. Ou logis. Non plus. Est-ce que dans cette astrophobie, le sens de astro, c'est le même qu'on a dans astronomie ou Ouais. astrologie? Parce que sinon, ça veut dire qu'on n'est pas sur la bonne voie. Bonne question, Geoffrey. Ce n'est pas du tout la bonne voie. D'accord. Gastro. Une peur des satellites ou. C'est en Peur des- rapport avec le temps qu'il fait. La météo. Ah, c'est un rapport Oui. avec la Ah. météo. Peur du soleil. De la tornade, de l'orage. Oui, bravo Lucie. Oui, mais en même temps, elle les a tous fait. Pourquoi, selon vous, les astrophobes ne s'approcheront-ils jamais de Roy Sullivan? Parce que C'est un chasseur orage. de tornades. Non, pas du tout. Ah, il s'est chopé des orages sur la gueule. Bravo Lucie. Plusieurs fois. Et donc combien de fois, allez? Oh, 15 fois au moins. 25. Non. Toi, 7 fois. 7 Oh, 7 fois. Bravo du premier coup. Il s'est fait foudroyer 7 fois par l'orage dans sa vie. Oh la vache. La première fois, il avait 30 ans. Un orage éclate, il décide de se mettre à l'abri dans une tour de guet. Une tour de guet. Quelle idée. Attends, est-ce qu'on peut préciser la tour de guet? C'était pas dans le marais, hein. Mais qui, évidemment, la tour est frappée par la foudre 8 fois, ce qui provoque un incendie. Donc il s'enfuit en courant et là, il est frappé à quelques mètres, une première fois dans sa vie. Ça a fait un trou dans son chapeau et dans sa chaussure. Donc c'est la preuve que le truc C'est a bien important. traversé le truc. Absolument, de la tête aux pieds, quoi, C'est- littéralement. Ça part du principe de la Ah, la foudre. vache. Ouais. Voilà. Et il est pas mort. Et il est pas mort. Est-ce qu'il buvait du cidre? Je vais pas vous raconter toutes les fois où il a été frappé par la foudre, mais en tout cas, sa deuxième fois est incroyable. En 1969, il conduit son camion, mais l'éclair a frappé un arbre à côté et qui est rentré dans sa fenêtre et qui lui a brûlé les sourcils, les cils et ses cheveux. Putain, le pauvre. Bah, tout ce qui dépassait quoi. Et donc, il est encore foudroyé 2 autres fois. Et là, il commence à se dire que le ciel lui en veut. Alors en 73, quand un orage arrive, il s'enfuit, parce que là, il flippe, tu vois. Et il se dit, non, je vais pas me faire encore foudroyer par la foudre. Et là, bim, une 5e fois, plus de cheveux. En 77, alors qu'il pêchait sur un étang, il a été frappé sur le sommet de son crâne. Ça lui a brûlé la poitrine et l'estomac. Et rebelote, plus de cheveux. Moi, je retiens le paf, j'ai été foudroyé, plus de cheveux pour l'an prochain. Ah oui, ça tu pourras dire, toi, Gilles. Tu pourras dire que t'as été foudroyé, du Quand coup. ils seront tous tombés. T'en as déjà C'est pas pas de ma beaucoup, faute. donc bon. C'est incroyable. Il a survécu à 7 foudroiements. Mais comment, selon vous, est-il mort? Est-ce que c'est une mort naturelle? Alors justement, la police conclut à une mort non naturelle. Un suicide? Absolument, Charlie. Il a mis Alors. les doigts dans la Moi prise. je pense que le gang meuf a niqué le gang mec. Hein. Juste, je tiens à préciser. La police dit qu'il s'est tiré une balle dans la tête à côté de sa femme qui dormait Ah et ouais, sa mais femme c'est chaud. Ah qui, ouais, là, non. qui avait 30 ans de moins et qu'elle n'a rien entendu. Et genre le lendemain matin, elle s'est réveillée et elle a dit « Ah, merde, il s'est tiré une balle dans la tête. » Est-ce qu'elle avait le sommeil profond? Elle était passée par l'assommoir et elle s'est prise une bonne cuite. Alors ce que je trouve incroyable en fait, c'est que peut-être c'était ce coup de foudre qui lui a été fatal. Ah, c'est beau. Mais est-ce qu'elle a pris un bon coup de bite avant? Un coup de foudre. Pour la dernière question, vous êtes prêts mes piliers? Ouais. Ouais. Tout à fait. Alors, l'église baptiste de Covington a battu le record en construisant le plus grand Cimetière. Non? La plus grande croix de Jésus? Non. La plus grosse stuff techno. C'est ça qui est incroyable en fait, sinon je vous poserai pas la question. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la religion. La plus grande pizza? La plus grosse partout. Paella? Non. Normalement, c'est un objet de petite taille que tu glisses sous quelque chose. Une culotte? Genre des sous-vêtements? Non, Moi, non, pas tu du les tout. enfiles, tu les glisses pas dessous. Je sais pas, j'en mets pas. Je trouve ça chiant les sous-vêtements. J'en mets quand il faut en mettre, mais. Tu nous as dit c'est un truc qu'on glisse. Attends. Sous quelqu'un. Sous quelqu'un? Une chaise? Un plug anal. Mais là, je vois pas trop. Mais à quelle occasion tu glisses des trucs sous des gens? On est presque dans l'anal. En effet, Ah ouais on est dans l'anal. ouais. Ah, Un ça me caca? plaît. Non? La plus grande feuille de papier toilette du monde. Attends, est-ce que ça sort ou ça rentre? Non, ça se glisse en dessous. Absolument. C'est un un rapport avec objet. un siège. Oui, absolument, tout à fait, Geoffrey. Un coussin? Un coussin? Ah, le coussin quand tu pètes le Peter. coccyx là. Bravo, Geoffrey! Je l'ai vraiment dit au T'avais hasard. vraiment trouvé le péteur, monsieur. Ah ouais. Un coussin Peter. Comme quoi, dès qu'on parle de culture, je suis là. De cul. On avait bien Tu compris. nous avais Sûr. prévenu. Je l'avais dit. Bravo, en effet, ils ont construit un coussin Peter de 7 mètres de diamètre. Mais quelle idée. Attends, pardon, mais une église qui construit un coussin Peter, ça sort d'où? Bah justement, est-ce que les vents du Seigneur sont impénétrables?
Non mais comment ils ont eu les... Enfin genre, il y a eu un truc, il y a une occasion. Je veux dire, tu te dis pas un jour tu te lèves, tu te dis tiens on va faire un coussin péteur géant. C'est normal, tu bois du cidre. Mais clairement, en after, on peut avoir des idées comme ça hyper foireuses. Ouais mais là c'est une église. Foireuse, c'est le mot. Non mais c'est justement ça. Eux l'ont créé Sans et alcool. Geoffrey sans alcool l'a deviné. Donc, Voilà, hein, donc il n'y a, pas peut-être besoin d'alcool. une petite fibre commune. Il n'y a pas besoin d'alcool. C'est bien la preuve que l'église a un petit côté foireux quand même. Hein. Et donc, ils étaient 30 à s'asseoir en même temps sur le coussin péteur pour provoquer le son. 7 mètres de large. Ouais, tu peux asseoir du monde. Hein. Ils ont le record du gros P aussi, quoi, du coup. C'est 2 records. Sur ce, c'est la fin de la tournée générale. Déjà Moi j'ai encore un peu soif. Il est où l'after? Eh bien, vous prendrez bien un dernier verre pour la route. Ah Ouais, d'ailleurs, Ouais. en parlant de ça, Ah, grave. Gilles, est-ce que tu peux me passer du gin? Alors, pour le dernier verre pour la route, je vous propose un petit jeu. Vous allez devoir me dire si ces records du monde sont vrais ou s'ils sont de mon invention. D'accord. Ouais. Le plus de personnes nues dans un mojito géant. Vrai. Oh ça doit exister ça. Faux. Ouais, c'est faux, en effet, Charlie. Franchement, le sucre ça gratte. C'est un peu comme baiser sur le sable. De l'expérience de Charlie, n'essayez pas. Ok, le plus de clous de girofle dans le nez. Ah ouais je pense, il y a forcément quelqu'un qui Bah l'a ouais, fait. c'est sûr. Alors, en fait, c'est faux. C'est moi qui l'ai Oh, transformé. putain. C'était le champignon de Paris. Non, pas du tout ça. C'est en fait le plus de clous rentrés dans le nez. Ah. Et moi, j'ai rajouté de girofle. Donc, Et du alors coup, le nombre de clous existe. 15 clous en 30 secondes. Enfoncés nez. dans le nez. Moi, j'ai une question parce que Demandez à Jésus. vous voyez pas, mais j'ai un nez assez conséquent. Moi, je demande des clous. Parce que je peux en rentrer plus que 15. Ouais mais en 30 secondes c'est ça le record. Ce sont des clous dans le nez ou des clous à, À travers travers. le nez, genre Dans piercing le nez, à l'intérieur du nez. à l'intérieur du nez. Et aux urgences, combien de passages? Il y a un homme qui a rattrapé des œufs sans jamais les briser et il en a rattrapé 76. Vrai ou faux? Jésus. Ah, vrai, bah vrai. Dans quelles circonstances? On lui balançait les œufs et il les rattrapait à main nue. En combien Ouais de c'est temps possible. Sans les briser. Il en a rattrapé 76 en 2 minutes. Mais avec de la pratique C'est j'imagine grave que possible. c'est possible même Et si après, ça- il les posait, Si c'était quoi. Jackie Chan, je dis oui. Moi aussi on me jetait des œufs mais c'était pas un record. C'était genre juste on aimait pas ma gueule quoi. Ah, en même temps, tu bois du cidre. Et voilà, je l'attendais les celle-là. gens. On va la couper à chaque fois qu'elle va dire cidre ou Ouais, pas. parce que... C'est un peu relou. Ce mec-là, on en a déjà parlé ce soir dans le podcast. C'est le mec qui a couru un marathon avec une bouteille de lait sur la tête. Ah, c'est le même, ouais, C'est d'accord. le Ah ouais, le mec fait des crêpes quoi. Il a tous les Ah, il ingrédients manque quoi. la farine C'est et ça. on est bon. Non, mais au moins, il fait du lait caillé, quoi. Tu vois, genre. Ils étaient 14 personnes et ils ont mis 10 heures pour faire une ziggourate de papier toilette. Une quoi? Je pense que, comme les auditeurs, nous voulons une traduction du mot ziggurat. Ziggourate. Bah, vous savez pas ce que c'est qu'une ziggourate? Bah dis pas ça comme si c'était... Bah attendez, moi j'en ai utilisé une hier soir. Attends, la zigounette, on chope bien, mais la ziggourate... C'est bon, avant que tu la cherches sur Google, tu savais pas non plus. Dis-nous ce que c'est, quoi. Ah bah j'ai fait de l'histoire de l'art, Gilles. Tu as fait de l'histoire de l'art aussi, mon ami. J'étais auditeur libre alors du coup j'écoutais pas trop. J'ai pas écouté à la ziggourate. Le cours j'ai sur la arrêté ziggourate. d'écouter. Mais vous connaissez vraiment pas une Mais Mais ziggourate? non, mais arrête, personne connaît ce mot. T'as mal lu. C'est un truc ibérique. C'était zigounette, vraiment, t'as mal lu. Une ziggourate, c'est un temple. Ah ouais, Ouais, ah en fait, tu sais même pas. Il est en train de vérifier. Alors Il pour ceux qui cherche, écoutent, ça il est va en être train de drôle. chercher sur internet. Vous ne connaissez pas la Une ziggourate. Et là, le ziggourate, mec essaie de se rappeler ce que c'est, tu sais. Je sais ce que c'est. C'est un temple babylonien. Ah bah oui. Et ça rappelle un peu les pyramides aztèques à plusieurs étages. Ah mais une ziggourate en fait. T'as parce que l'accent babylonien, tu l'as pas Ouais. hyper bien. Ouais, non. Dans le pays, tu le dis pas comme ça. Et donc, est-ce vrai ou pas? Bah j'ai déjà Ah oublié bah, moi. du coup, J'ai oublié la question. Est-ce que ziggourate est vrai? Je sais pas. Moi, en fait, j'ai oublié la question et lui aussi, donc je dis l'inverse Ouais. de lui. Moi je dirais non. Parce qu'il faut plusieurs siècles moi, pour je une dirais oui, ziggourate. pour être une, juste, une bonne ziggourate bien finie, il faut plus. Eh ben c'est oui, bravo! Et la sororité vaincra toujours. C'est la fin de la tournée générale. Et je vais vous proposer une question con, remaniée à la sauce record du monde. Si vous deviez battre ou faire un record du monde, lequel ce serait? Le nombre de secondes de rodéo sur une licorne. Où est-ce que tu te places sur la licorne? Ne cherche pas Pornhub, je te parle d'une licorne et je te parle de rodéo sur une licorne, voilà. Après, faut trouver une licorne. C'est plus Ah mais compliqué, c'est très beau, mais j'adore, j'aime c'est pas très faire ça. petit. Il faut dire à nos éditeurs que tu es plein de tatouages et tu es pétillante. C'est quoi le rapport? T'es magique?
Ouais, c'est pas faux. J'ai réussi à faire caca dans un sani-broyeur sans bouger. Putain, mais t'es magique et alors là, t'es plus du tout. Mais je trouve ça super ouais, magique. c'est magique, d'accord. Non, Je trouve ça super magique parce que franchement. C'est de alors, la magie noire. Marron. Merci, tout sera coupé. je sais. Donc Geoffrey, si toi-même tu devais faire un record, lequel ce serait? Ah, c'est mignon. Elle se rattrape, c'est la fin de la soirée, elle pense que je vais la ramener, mais j'ai pas le permis en plus de boire du cidre. Il m'a pris pour une fille facile. Moi j'aimerais avoir le record du mec qui rend le plus de gens heureux autour de lui. Oh, c'est mignon, c'est trop beau. Oh, quelle sale hippie quoi. Non mais moi j'aime bien l'idée que tu vois, tu transformes la vie des gens parce que t'as dit un truc, putain, elle me casse les couilles, j'en peux plus. Je voulais dire un truc sympa mais j'en ai ras le cul. Je veux pas rendre les gens heureux, je veux rentrer chez moi. Je vais prendre mon métro. C'est sa faute, c'est lui qui m'a invité. Voilà, non mon record c'est juste que j'aimerais bien prendre mon métro avant que le métro se termine. Je m'en bats les couilles de rendre les gens heureux. Voilà la tristesse parisienne. Merci mon Gilles, à ton tour. Un petit record, un prix Nobel posthume d'avoir écrit le plus de lettres d'amour au monde. Ça, ce serait un beau record. Tellement beau, putain. Parce que t'écris des lettres d'amour. Ça fait un moment que j'en ai pas écrit. C'est des lettres d'amour pour une seule personne ou pour plusieurs personnes? C'est le nombre de lettres d'amour manuscrites envoyées par la poste. Tu vas être un poète. Les textos et sextos, ça compte pas. Bah oui, non, mais c'est sûr. Bah, mais c'est pour la même personne. Sexto, c'est pas forcément une lettre d'amour, quoi. C'est une lettre de baise à la rigueur, mais on est en 2020. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est le cul. L'amour, c'est les gens. L'amour c'est le silence. Ah, je suis désolée, je suis pas douée pour ça. Merci mon Gilles. Le public, Baka, si tu peux prendre le crachoir. Bienvenue Baka. Si toi, tu avais un record du monde. Le nombre de conneries à la minute. Il a gagné, largement. C'est assez simple, assez efficace, ça marche. Lucie, pour terminer le tour des piliers. Le plus grand nombre de féministes dans le lit de Donald Trump. C'est pas trop drôle. C'est genre, mais le plus longtemps possible, tu vois, genre sur une semaine. Oh, le mec, il Tu en fais une peut télé-réalité avec. Ouais, voilà. Alors moi je tiens à dire que cette meuf est mon héroïne, mais ma phrase de conclusion sera « Et toi, très cher animateur ?» Merci de demander Charlie. J'aimerais qu'on atteigne le record d'audience de l'Assommoir. Ouais, ça c'est un beau. Bravo. Le truc a pas dit. C'est un beau. C'est un beau record. C'est un peu mieux que d'habitude. C'est vraiment un beau. Oui, dis juste, c'est l'Assommoir. Là, il y a un petit effort en plus. Non, mais on sent